tu penses qu'il te faut de l'expérience pour trouver ton premier client en closing, alors tu te trompes complètement et tu risques de rester bloqué longtemps. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment trouver ton premier client en closing, même si tu n'as aucune expérience, aucun réseau et même zéro crédibilité de base. Et je te conseille vraiment de prendre des notes parce que ce que je vais te révéler là aujourd'hui, personne ne l'a jamais fait. Cette vidéo, elle va être dense, concrète et honnêtement, c'est uniquement en appliquant ces méthodes que tu vas réellement progresser. Et surtout, je vais te partager un système simple en 3 étapes qui a permis à la majorité de mes closers de trouver leur premier client en 30 jours. Donc reste bien jusqu'à la fin, tu vas apprendre absolument tous mes process. Le problème le plus récurrent avec la majorité des closers, c'est juste qu'ils sont mal formés et donc ils sont mal informés. Ils n'ont ni méthode concrète, pas de réseau, pas de feedback réel sur ce qu'ils vont pouvoir faire tous les jours et aucune stratégie pour contacter les bons entrepreneurs qui fit avec eux. Résultat, ils passent la majorité de leur temps à juste prospecter, mais finalement ils perdent leur temps et personne leur fait confiance, donc ils n'ont jamais de mission. Et c'est exactement ce qu'on va venir corriger ensemble aujourd'hui. Alors personnellement, moi, comment est-ce que j'ai trouvé mon premier client? J'avais déjà une certaine expérience dans le monde de la startup. Tout ce que j'ai fait, c'est shift ma manière de closer très corpo dans la version émotionnelle et j'ai dû tout apprendre de zéro. Tout simplement en scrapant l'entièreté d'Instagram et en observant un créateur de contenu qui avait 40 000 abonnés à ce moment-là sur Instagram et je voyais qu'il vendait juste des e-books à 80 balles. Je me suis dit mais c'est n'importe quoi, il pourrait vendre 10 fois plus cher. On voyait des gens qui pouvaient pricer des infoproduits et des formations à plus de 4 000 € comme accompagnement sportif. Donc je lui ai dit, écoute, laisse-moi prendre ton Instagram, laisse-moi envoyer des messages à tous tes abonnés et tout simplement, tu ne me rémunères pas au début et tu me laisses essayer de vendre un accompagnement de 6 mois où tu vas venir personnellement accompagner chaque personne. À ce moment-là, il était bloqué autour de 2 000 €. Il vendait donc des e-books autour de 50, 70 €, 70 € pour les Français. Directement, moi, j'ai pris mes balls, j'avais 20 ans et j'ai commencé à vendre pour lui un accompagnement complet à 1 500 €. J'ai fait 6 ventes sur le mois pour à peu près 10 calls de passé. Donc en vrai, c'est pas mal. J'avais déjà un taux de closing de plus de 50% grâce à l'expérience que j'avais auparavant sur la vente. Et derrière, il m'a fait confiance et on a bossé ensemble sur du long terme. Et honnêtement, quand je me suis rendu compte que je pouvais générer de l'argent en ligne juste en prenant des appels avec des gens et en changeant leur vie, parce que vraiment ils changeaient leur vie et leur physique, ça m'a complètement fait un shift mental. Je me suis littéralement rendu compte qu'au lieu d'aller au McDo et d'être payé 15 € de l'heure en Belgique, je pouvais tout simplement prendre des appels et être payé entre 200 et 300 € de l'heure en étant bon dans ce que je faisais et en étant rémunéré à la commission. Qui me motive encore plus à prendre plus de calls, à être encore plus impliqué parce que plus tu mets d'énergie dans tes calls, plus tu vas avoir de la rétribution et plus les gens vont signer. Donc c'est vraiment un espèce d'énorme cercle vertueux que j'ai commencé à mettre en place avec moi et ça m'a littéralement changé la vie. Donc trouver son premier client en closing repose sur 3 piliers extrêmement simples. C'est pas des concepts, c'est pas de la motivation, c'est un système terrain que tu vas appliquer dès aujourd'hui, ok? Le premier point, c'est d'être réellement formé. La majorité des closers débutants ont regardé des milliers de vidéos sur le sujet, mais consommer du contenu et savoir closer, c'est deux choses qui sont littéralement très différentes. Être formé signifie être capable de pouvoir comprendre profondément la situation du prospect, poser les bonnes questions qui font vraiment réfléchir le gars, identifier quels sont ses réels blocages pour le moment, structurer le call avec logique et gérer toutes ses objections sans paniquer. C'est ça. Concrètement, il faut que tu passes à l'action. Et la première étape, maintenant, on a des outils qui sont géniaux. Ce que j'ai en tête, c'est ChatGPT et Claude, par exemple. Tu peux littéralement t'entraîner à faire du closing en codant rapidement un petit GPT ou un Claude personnalisé où tu vas venir lui expliquer quel type de prospect il est et que vous êtes dans un appel de vente pour essayer de lui vendre ce type de produit, ce type de produit. L'autre chose que tu vas aussi devoir faire, c'est t'enregistrer en train d'essayer de closer. Pourquoi? Ça va te permettre de pouvoir analyser ton ton, ta posture, quelle est ta trame de vente et où est-ce que tu pêches dans cette trame. D'ailleurs, quand tu vas re-regarder tes calls, tu vas pouvoir te dire ok, à cet endroit-là, j'ai pas été assez à l'aise, à cet endroit-là, j'ai posé une question qui m'a mené à rien, à cet endroit-là, j'ai posé une question qui m'a mis des bâtons dans les roues. Tout ça, c'est possible. Donc, savoir poser les bonnes questions, ça va être des questions du type ok, mais pourquoi est-ce que maintenant tu aurais besoin de nous? Qu'est-ce que tu as déjà essayé par le passé? Ok, nice. Et pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné du coup? Concrètement, dans 6 mois, si rien ne change, qu'est-ce qui se passe? Tout ça, c'est des questions que tu as peut-être déjà vues sur Instagram, mais concrètement, tu dois vraiment pouvoir poser le cadre. Ton but, concrètement, c'est de pouvoir inspirer confiance à ton prospect. Et pour avoir un prospect auprès de ton infopreneur, tu dois d'abord pouvoir inspirer confiance à ton client, le client qui va venir te payer, qui va venir te soumettre son offre pour que tu la vendes. Et les gars avec qui tu vas parler, c'est des entrepreneurs, c'est des gens qui ont envie de gagner plus d'argent et qui doivent pouvoir te positionner comme étant la solution pour gagner plus d'argent. Donc la deuxième partie, ça va être créer des relations stratégiques. C'est le pilier le plus inconfortable, mais c'est celui qui crée le plus de résultats. Dans ma vie, ce qui m'a rapporté le plus d'argent au global, c'est mon réseau. Ok? Tu veux trouver des clients? Va parler avec des entrepreneurs, va parler avec des entrepreneurs sur Instagram, va en parler en vrai, essaie de rencontrer des gens lors de meet-up, lors de summit. Tout ça sont des choses qui vont littéralement pouvoir faire exploser ton réseau et te permettre de rencontrer de nouvelles personnes qui va dire ah mais moi je connais un gars qui veut ça, ah moi je connais un gars qui cherche un closer, ah moi je connais un gars qui cherche un sales, et ça va te faire monter en compétence parce que tu vas améliorer ta capacité à être socialement apprécié.
ce qui est essentiel dans le closing. Et secondement, ça va te permettre aussi de rencontrer de nouvelles personnes et d'avoir de nouvelles opportunités de taf. Mais maintenant, tu as un super outil qui est encore plus simple. Tu ouvres Instagram, cherche des coachs ou des formateurs qui vendent une offre entre 1000 et 5000 euros. Tu peux assez facilement l'identifier en fonction de ce qu'ils proposent. Un mec qui propose d'être là au quotidien avec toi, de répondre à tous tes messages et de pouvoir même te torcher le cul, t'inquiète pas qu'il va pas le vendre à 200 balles, tu vois. Donc commence à les suivre, like quelques contenus et entame une discussion avec eux. Fais pas le mec relou. Je lui envoie plein, même dans mes DM à moi, des espèces de pavés énormes où tu viens de présenter et tout ça. Non, essaye d'avoir une discussion avec lui, essaye de susciter l'intérêt de ce gars, essaye de comprendre pour le moment comment est-ce qu'il vend, pourquoi est-ce qu'il vend comme ça, est-ce que c'est toujours lui qui vend, et derrière, après, va venir supplémenter l'intérêt qu'il aura d'avoir un closer. Concrètement, tu dois mettre ton nez plus dans le marketing pour pouvoir avoir plus de leads. Ouais, ok. Mais tu sais quoi? Ce qu'on va faire, c'est que laisse-moi m'occuper de la vente pour le moment. Si je close pas 5 deals, tu ne me payes pas. Et c'est ce genre de risque que les gens vont vouloir avoir, ok? Un message de prospection très simple, ça va être « Hello, j'ai vu ton offre, c'est hyper intéressant. Concrètement, pour le moment, comment est-ce que tu la vends ?» Par exemple, tu vois. Ton but, c'est pas de te vendre, ton but, c'est juste de comprendre la personne. Est-ce qu'il y a un fit? Est-ce qu'il y a moyen que vous bossiez ensemble? Oui, non. Et surtout, ouvrir une conversation, montrer que t'es un gars normal, pas juste un mec qui a un intérêt de discuter avec le gars, tu vois. À partir du moment du coup où la relation, elle est bonne, tu vas venir lui proposer, ok, bah, ça te dit que je prenne quelques calls pour toi gratuitement. Est-ce que ça te dit que les 5 prochains leads, c'est moi qui gère même sur Instagram le setting? Si tu veux pas me donner l'accès à ton Instagram, juste on va sur ManyChat, je pourrais toucher à aucune de tes publications, ni à répondre à aucun DM que tu ne veux pas que je réponde. T'as droit à 2 semaines gratuites. Ce que je fais, c'est que je réponds à quelques DM, je les book en call, je les close et dès lors que j'ai closé 5 deals, on commence à bosser ensemble. Ça te va? Ok, super. Tac. Parlez en ROI. Les gens à qui vous allez vous adresser, ce sont des entrepreneurs, ce sont des gens qui veulent juste gagner plus d'argent. Si tu peux lui faire gagner du temps ou gagner de l'argent, ou les deux, il va te voir comme étant vraiment une opportunité. Si juste tu lui dis « Ah ouais, ben moi je suis en train de me former, ça te dit qu'on travaille ensemble ?» Non, parle en chiffres. Explique ce que tu vas faire, explique la rentabilité qu'il aura à discuter avec toi. Et c'est pareil, là il y a certainement plein de gens qui sont monteurs vidéo et tout ça, qui m'envoient des messages et qui me disent « Salut Nathan » avec un message copié-collé. J'ai vu tes vidéos, parfois ils me parlent même « J'ai vu tes vidéos sur le bien-être ». Pas vidéo sur le bien-être. Des messages copier-coller comme ça, on n'a juste pas envie de les recevoir, on n'a pas envie de vous répondre. Si par contre tu t'intéresses profondément à moi et que tu m'expliques par A plus B pourquoi est-ce que je devrais bosser avec toi, ben go. En fait, moi tout ce que je veux c'est gagner plus d'argent. Mais surtout n'abandonne pas gros, c'est pas parce que tu as envoyé 50 ou 100 messages que ça y est, que tu es le roi du monde ou que tu es un super entrepreneur. Concrètement, prends-toi en main. Le closing, c'est un métier où tu vas être payé à l'effort, ok? C'est plus de calls tu vas prendre, au mieux tu vas être payé. Au plus tu vas être bon dans tes calls, au plus tu vas être payé. Au plus tu es impliqué dans ton offre et formé dans ton offre, au plus tu vas être payé. Donc ça commence par la prospection. Donc ne me sors pas des « Nathan, je trouve pas de clients » parce que juste t'as envoyé 3 messages. Non, donne-toi. Parce que te donner maintenant sur la prospection, ça va te donner un avantage concurrentiel de zinzin sur les futures personnes qui vont lancer de la prospection aussi. Et même chose, si tu commences à te la buter maintenant, juste en prospection pour trouver des clients, mais mec, quand tu vas prendre des calls de vente, tu auras déjà tellement la dalle que tu vas prendre plus de calls que tout le monde, que tu vas être plus impliqué que tout le monde, que tu vas être mieux formé que tout le monde, donc tu vas mieux closer et tu vas faire plus d'argent. Le closing, c'est la seule opportunité business qui, juste, est corrélée entre tes efforts et ton argent. C'est le seul endroit. Troisième pilier, arrête de chercher l'opportunité parfaite, ok? Ton premier client, ce sera peut-être pas l'idéal. Moi, c'était une offre à 1500 euros. Toi, si tu veux déjà closer une offre à 12 000 balles pour te prendre 10% de com, oh putain, je me fais 1200 euros par call closé et tout ça, j'en close 1 sur 2. Ok, super, je fais 600 euros de l'heure. Non, calme-toi. On va directement reprendre les bases. Le but, c'est juste que tu trouves ton premier client, que tu étoffes ton portfolio et que tu commences à générer de l'argent en ligne pour que tu prennes confiance en toi. Moi, j'ai confiance en toi. Toi, tu dois en prendre conscience. Ton objectif initial, ça va pas être de maximiser ton revenu, ça va juste être de faire ta première vente, de comprendre ce qu'un client attend de toi, d'obtenir des réelles preuves de compétences. Et tout ça, ça peut vouloir dire travailler gratuitement, prendre une petite commission au début, travailler avec des entrepreneurs qui n'ont pas encore 40 calls par semaine, qui sont en croissance. Et dès que tu peux dire j'ai closé 20 000 euros sur une offre à 1000 euros ce mois-ci, ta perception change complètement. Tu passes d'un parfait débutant qui cherche une opportunité à un closer opérationnel que lorsqu'on place dans une offre, on gagne plus d'argent. Donc mec, vraiment, fais pas la diva, donne-toi et tout va très bien se passer. Trouver ton premier client en closing, c'est pas compliqué, mais je te rejoins à 100%, c'est pas non plus confortable. Parce que tu vas envoyer beaucoup de messages, tu vas te faire ignorer et tu vas douter de toi à te dire putain, mais est-ce que j'ai vraiment acheté la bonne formation ou tout ça? Je peux te dire déjà que la majorité des formations en closing, c'est des mecs qui n'ont même pas d'agence. Donc tu as certainement pas acheté la bonne formation. Et si tu galères autant à trouver des clients, c'est que t'es pas bien formé et qu'ils ont aucun contact ni aucun travail pour toi. Mais pour autant, c'est ce processus-là qui va te faire prendre conscience et prendre confiance en toi. Et te rendre compte de pourquoi la majorité des gens abandonnent. Alors que s'ils sont bien encadrés et bien entourés, ça n'arrive pas.
Donc, si tu appliques réellement une formation sérieuse, une personne qui a du taf pour toi, une prospection massive où tu vas vraiment t'intéresser aux gens et l'acceptation d'une première offre qui est imparfaite, alors crois-moi mon gars, tu vas trouver ta première opportunité en business pour faire du closing. Deux choses simples, le volume et la persistance. Crois en toi parce que ce sont juste des statistiques de base, ok? C'est logique. Plus tu mets de volume, au plus tu as de chances de réussir. Et si tu appliques exactement tout ce que je viens de t'expliquer, tu vas trouver ton premier client en moins de 30 jours. J'ai besoin de nouveaux closers, j'ai énormément de nouveaux clients qui viennent me demander Nathan, t'as des closers, Nathan, t'as des closers. J'ai besoin de closers. Si cette opportunité business t'intéresse et que tu veux profondément réussir et générer enfin de l'argent en ligne, envoie-moi closer sur Instagram, CLOSER. Je te répondrai directement, je vois si le taf est fait pour toi, on discute rapidement ensemble. Si c'est le cas, on se met un appel et s'il y a moyen de te placer sur un de mes clients, c'est parti. Vous avez besoin de moi pour être bien formé, j'ai besoin de vous pour gagner plus d'argent. C'est du win-win. Je suis pas un vendeur de formation à la con qui va juste se barrer avec votre argent à Bali ou quoi. Non, moi concrètement, ce dont j'ai besoin, c'est de personnes sérieuses qui veulent générer de l'argent en ligne pour pouvoir moi derrière gagner encore plus d'argent. C'est du win-win-win. Pourquoi? Parce que le client va pouvoir déléguer sa vente à des mecs super bien formés, vous avec moi. Moi, je vais gagner de l'argent parce que vous allez super bien closer et derrière mes clients vont être satisfaits. Et vous allez gagner de l'argent parce que vous allez prendre des grosses commissions sur des belles offres. Envoie-moi closer sur Instagram pour qu'on discute ensemble. Je t'expliquerai du coup directement en appel qu'est-ce que tu vas pouvoir faire cette semaine, quelles sont les missions qui vont être disponibles pour toi et un plan clair en 30 jours pour que tu puisses trouver ton premier client et être opérationnel. Et si tu veux comprendre profondément quelle est la différence entre un vendeur et un closer, regarde la vidéo qui est juste ici. Merci d'avoir maté la vidéo jusqu'au bout. Tu fais partie des 10% des gens qui finissent mes vidéos. Félicitations. N'hésite pas à t'abonner, à liker, ça m'aide énormément. C'était Nathan, merci beaucoup. C'est ciao les gars.